Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les énergies donc pour le mois de janvier 2025, donc pour les Sagittaires. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez trouver dans ma bio donc le lien de mon site internet et le lien pour aller sur mon compte Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker parce que ça fait toujours plaisir, ça encourage toujours de faire ces tirages. Donc je vous rappelle que je ne fais pas par domaine, je laisse venir à moi les informations. Donc on y va, on va commencer par voir l'énergie principale donc pour les Sagittaires, le mois de janvier 2025 pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Explorez vos options. Du coup, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, hop. Donc, en fait, toutes les options, pour moi, c'est vraiment toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous dans tous les domaines, hein, clairement. Donc, on va voir un complément avec l'oracle angélique. D'ailleurs, Sagittaire, lui, il a une... Ah non, je croyais qu'il avait un arc. Alors, hop, eh ben celle-ci. L'ange du jeu. Plaisir, humour, enthousiasme. En fait, j'ai l'impression que il faut prendre votre... par exemple, explorer vos options. Faites de votre vie un jeu, en fait. Vous voyez, vous avez plusieurs chemins, vous hésitez, mais prenez, écoutez votre intuition. Et il faut vraiment le prendre comme si vous étiez... demandez les signes de l'univers, qu'on vous accompagne sur ce chemin, et ça va faire en sorte, prenez la vie comme un jeu en fait, même s'il y a des choses compliquées. Alors, on va voir avec l'oracle G un petit peu ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires pour janvier 2025. Pour les Sagittaires, janvier 2025. Allez, je vais en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors ici, nous avons une femme. Alors, c'est que ça peut être vous, ça vous concerne, ça peut être votre intuition, mais ça peut être une femme que vous allez rencontrer, que vous connaissez, une femme qui peut vous apporter de l'aide. Donc voilà, de l'aide et à la poignée de main. Donc voilà, bon, parce que c'est vrai que souvent cette femme pour moi c'est l'aide. Et vous voyez, il y a la poignée de main qui va vous apporter un soutien. Donc ça peut être un accord verbal, écrit, voilà. Mais il y a quelque chose, un accord qui est trouvé. Donc là, ça peut être tout simplement pour, ça peut être, donc pour moi c'est financier, ça peut être une aide financière, ça peut être aussi une aide en général, hein, pour vous aider en fait à avancer, pour peut-être prévoir un petit peu quand même un peu le futur, parce que même si on doit être dans le lâcher prise, on peut quand même avoir les grandes lignes pour son futur. Et là, ça serait plus pour moi des économies. Donc là, il y a un homme. Donc ça peut être justement, ça peut vous concerner vous. Ça peut être un rapport avec un homme. Peut-être que c'est une dame qui va vous aider, mais c'est peut-être l'homme qui va faire la suite, hein, qui doit valider l'accord. Ça peut être un couple aussi qui vous aide. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle juste en dessous de la poignée de main. Donc pour moi, c'est vraiment positif, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ça, c'est par rapport peut-être à des relations, ça peut être une relation de couple, hein, mais ça peut être pour moi aussi, c'est la relation en général, hein, on est en contact avec quelqu'un. Donc là, il y a beaucoup, en fait, beaucoup de questionnements, on ne sait pas, on se pose des questions par rapport à certaines choses, donc on va voir, hein, les autres. Et pourtant, elles sont quand même positives. Il y a la carte de l'éléphant. Donc la carte de l'éléphant avec le guide, c'est vraiment la chance, etc.
Et alors, est-ce que ça peut être tout simplement aussi la maternité, des nouveaux projets vous vous mettez d'accord, enfin, on fait un enfant, peut-être qu'après, il y a des doutes, il y a des questionnements, est-ce que je vais être à la hauteur? Ça peut être une rencontre. Et là, ça peut être aussi, parce que pour moi, ça peut être aussi un lien gynécologique où tout se passe bien. Vous allez en fait tout simplement aller voir, consulter une personne et les choses, enfin voilà, il y a de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi tout simplement, peut-être vous allez vous écouter avec, peut-être côtoyer des personnes avec un bon rapport et en fait, elles sont positives. J'ai l'impression vraiment que voilà, explorer vos options. Peut-être qu'on vous dit que vous avez, on va en mettre d'autres, hein, mais pour moi c'est positif. Peut-être que vous savez aller, on vous demande d'explorer vos options et que vous allez y arriver. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs, parce qu'il y a l'enjeu du jeu, quoi. Donc l'oracle des miroirs, donc pour les Sagittaires pour janvier 2025. Alors. Ça peut être un accord qui est passé, il y a une augmentation de salaire au niveau sur le plan professionnel. Ça peut être la vente d'une maison, un crédit accepté. Il y a beaucoup du coup de relationnel. Bon, après, il y a toujours ces questionnements. Mais voilà, après, attention à ne pas vous en rendre malade. Mais voilà, pour moi, il y a de bonnes nouvelles. Alors, ici, on a cette histoire de jalousie. Donc, ça peut être aussi une personne peut-être qui est un peu jalouse de votre situation. Et ça peut être jalouse qu'on vous aide, hein, tout simplement. Ou si vous êtes, peut-être, si ça vous concerne, peut-être vous êtes jalouse selon une situation. Mais moi, je le vois plus comme de la jalousie de la part de quelqu'un, comme si une personne dans l'aide, peut-être des gens je vous jalouse, parce qu'ici, nous avons la victoire à côté de la poignée de main. Donc, pour moi, c'est vraiment comment on appelle ça? Une bonne nouvelle. Donc ici, nous avons la séparation. Attention, la séparation, peut-être, ça ne veut pas dire la séparation. Alors, ça peut être une séparation au niveau sentimental parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie, mais ça peut être tout simplement un accord passé pour éviter la séparation, puisque c'est à côté de l'écureuil. Donc pour moi, l'écureuil, c'est aussi l'écureuil qui en fait fait un travail, hein. Il travaille beaucoup avant l'hiver pour pouvoir passer l'hiver. Il fait ses réserves. On verra ce que nous disent les cartes en plus. Alors, donc ça, ici, nous avons la carte de l'échec par rapport à l'homme. Est-ce que ça peut être tout simplement... alors, ça peut être une histoire peut-être de deux personnes, en fait, de plusieurs personnes, parce qu'il y a une femme peut-être qui est jalouse, peut-être l'histoire entre deux hommes, et au niveau travail, ça peut être tout simplement un conflit entre deux hommes et que, en fait, à un moment donné, il va falloir vous chercher une autre possibilité. Peut-être des choses vont vous arriver au niveau de bonnes nouvelles, une très bonne nouvelle, et peut-être justement il y en a, c'est comme si vous aviez des bonnes nouvelles, mais il y a le problème, comment dire, un peu comme échec et maths, c'est la fin. C'est il y a peut-être un homme justement sur lequel où lui ça va être plus difficile, mais que vous, ça peut être aussi ça vous concerne uniquement vous, où vous avez les choses qui réussissent et que de l'autre, votre ex par exemple, tout simplement, ou un ex-employeur, du coup, bah, il vous perd, lui il est côté en échec. J'ai l'impression qu'il y a deux parties, puisque explorer vos options, l'enjeu du jeu. On verra tout à l'heure, mais là, il y a les deux flûtes et le verdict. C'est comme si, d'ailleurs, avec le soleil au fond, hein, c'est comme si, là, c'est bon, vous avez décidé une chose, vous voulez que ça se passe comme ça, vous avez peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, et c'est des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi une invitation où là, vous dites, vous posez les choses. En fait, j'ai plus ce côté où je dis ce que je veux.
Donc la correspondance. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, que ça soit verbal, écrit. Ça serait pour moi un homme. Est-ce qu'il va reprendre le contact avec vous? Ça peut être tout simplement un ex qui revient à vous ou une ex, hein, si vous êtes un homme, et qui va essayer de reprendre le contact et que vous allez clairement dire non, c'est bon, moi je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus. Parce que du coup, là, il y a la naissance. Donc, tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est peut-être aussi un rapport avec la naissance ou peut-être beaucoup de questions à savoir si vous allez être des bons parents, si le bébé va arriver en bonne santé, beaucoup de questions. Mais ça peut être du coup un projet de maternité. Ça peut être aussi tout simplement la naissance de nouveaux projets pour un couple. On se sépare de quelque chose. La séparation, c'est on se sépare d'une ancienne situation et on recommence. On va sur une nouvelle situation, bien évidemment, peut-être avec des doutes, des questionnements. Et vous voyez, explorez vos options. Là, on a le carrefour, plusieurs panneaux. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, mais que vous allez comme si vous alliez prendre le bon chemin. Parce que là, vous voyez, il y a le changement. Est-ce que ce chemin, c'est vraiment... En fait, on va vous le proposer. Et vous allez... en fait, c'est comme si... Je le vois comme si vous alliez prendre... vous savez où vous allez aller, en fait. Vous savez où vous allez aller parce que vous allez vous écouter. Parce que pour moi, le stéthoscope, c'est être à son écoute aussi. Donc, ces projets de naissance, bah, il y a du changement, ça va chambouler. Voilà, pour moi, ils ne sont pas négatifs. On va mettre avec l'oracle de Béline, les Sagittaires. Peut-être une bonne nouvelle qui va attirer forcément toujours de la jalousie, mais ça, c'est un peu normal. Et puis, qu'il y en a qui vont peut-être... voilà, se dire, ouais, mais moi j'aurais aimé être à sa place, et voilà. Donc du coup, les Sagittaires, complément pour les énergies du mois de janvier 2025, mes guides, janvier 2025 pour les Sagittaires, un complément d'information. Bon, l'étoile de la femme, on a encore la femme, donc ça peut être la même personne, la femme que je parle depuis le début. Ça peut être tout simplement la jalousie entre deux femmes. Ouais, moi, il y a une histoire de jalousie dans ces énergies. Au niveau professionnel, ça peut être vous avez une bonne nouvelle, vous avez une mutation, une augmentation et tout, et il y a une autre personne à côté qui est jalouse. Et vous voyez, donc là pour moi c'est la carte du trafic, mais pour moi c'est la carte de la guérison. Bon, pour moi ce serait justement vous voyez, victoire, poignée de main, guérison. Bon, pour moi c'est une bonne nouvelle que vous attendez là. C'est une bonne nouvelle. Si par contre la nouvelle est déjà arrivée, peut-être voilà, faire attention, ça a amené de la jalousie. Et donc du coup, peut-être justement, alors là j'ai la carte de la renommée. Est-ce que justement cette séparation, on quitte son ancien employeur pour quelque chose où ça va nous apporter quelque chose de beaucoup plus positif, puisqu'on était peut-être aussi sur une routine et on en avait marre. Et cette séparation, et voilà, vous apporte au niveau financier une augmentation de finances, et puis où vous allez vous sentir bien en fait. Pour moi, la renommée. En tout cas, c'est positif. Cette séparation, elle doit se faire. Ça peut être, comme je vous dis, si vous êtes en couple, une séparation qui doit être faite parce que justement il y a meilleur qui vous attend. Ça peut être si vous êtes peut-être un ex qui revient à vous et que voilà, vous voulez pas vous remettre avec lui, vous lui faites comprendre non, c'est bon, on est séparés, et enfin vous avez compris, du coup ça va évoluer pour vous. Vous voyez, là il y a le départ, et c'est ce que j'allais dire. Peut-être que votre ex, donc pour lui c'est un échec, mais vous c'est un nouveau départ. En plus vous voyez, on voit quand même deux personnes droites, deux personnages.
c'est comme si ça peut concerner qu'un homme et qui a aucun rapport avec l'échec, puisque là, on voit quand même un homme sur l'échiquier. Je sais pas si vous voyez, il est droit comme l'autre, mais qui a peut-être un nouveau départ aussi avec cet homme. C'est peut-être une rencontre qui se fait, ça amène de la jalousie, peut-être c'est lui qui va se séparer de son ex pour se mettre avec vous. Voilà. Donc ici, c'est suite, du coup, voilà, vous allez, suite à quelque chose où vous êtes peut-être fait voler, ou vous avez perdu sur l'ancienne relation, sur un lieu de travail, et voilà, aujourd'hui, vous allez taper du poing sur la table, et vous allez dire stop, je sais ce que je veux, et du coup, ça va vous amener vraiment quelque chose de joyeux, de bonnes nouvelles, comme si le verdict était le bon, en fait, que vous avez choisi. Donc là, il y a vraiment un contact avec un homme et peut-être c'est justement la clé qui va vous permettre, donc la clé peut-être une nouvelle rencontre avec cet homme, une nouvelle relation. Peut-être ça peut être tout simplement la clé sur de nouveaux projets. Si vous avez des projets de naissance, c'est la clé, c'est le moment. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie en fait. Mais en tout cas, il y a des contacts qui vont arriver par de la correspondance. Hein. Mais ça peut être verbal ou écrit, c'est ce que je vous disais. Donc les présents, hein. Donc pour moi, on se questionne, mais c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a les présents. Donc pour moi, si c'est un projet de maternité, c'est de très belles énergies. Et le présent, peut-être tout simplement, c'est professionnel, c'est un nouveau départ. En fait, c'est un cadeau de l'univers parce que les présents, c'est pas que matériel. Hein, ça peut être, comme je dis, immatériel. Hein. Et vous voyez, là, on est sur le changement. Hein. Il y a le changement, mais vous prenez la bonne voie, j'ai l'impression. Hein. Vous le savez au fond de vous. Hein. C'est quand ça fait résonance, il y a du changement. Hein. Donc ça peut être aussi pour le couple, hein, du changement, nouveaux projets. Il y a, pour moi, vraiment. Et alors, d'ailleurs, on l'avait là le changement. J'avais oublié. Donc bon, il y a 2 fois le changement. Mais voilà, j'ai l'impression quand même, donc vous écoutez, voilà, donc vous avancez, mais autour de vous, attention, parce c'est encore cette carte de méchanceté qui est sortie. Alors après, si c'était schéma répétitif, c'est que voilà, vous avez peut-être quelque chose peut-être à voir sur ce que vous devez travailler, puisqu'on doit toujours travailler sur soi, mais le plus dur, finalement, c'est de se dire sur quoi on doit travailler. Et vous voyez, vous avez avec cette carte exploré vos options et en fait vous allez avoir il y a un moment donné vous allez faire un choix et c'est pour ça avec la carte du verdict, la carte du carrefour du changement, vous savez que vous avez pris conscience pour moi que la vie est un jeu et que vous pouvez vous allez écouter la voix de votre cœur et les nouveaux projets vont pour moi fonctionner en tout cas. En tout cas, c'est pour moi, les Sagittaires, il y a du changement positif. Hein. Des choses qui vont bouger, hein, tant sur le plan sentimental que professionnel. Après, si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement de nouveaux projets en commun. Alors, on va voir donc l'oracle de message donc de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour les Sagittaires, janvier 2025, mes guides. Ça peut être aussi l'homme avec l'échec, un homme qui a connu un premier échec, mais que il a dû, vous savez, des fois on se dit ouais j'ai loupé l'examen, on le refait et du coup cette fois-ci c'est bon. Ça peut être aussi comme ça. Alors lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc là, après on vous demande de lâcher prise et de faire confiance par rapport à tout ça. Même peut-être lâcher prise par rapport à, vous savez, aux personnes jalouses autour de vous par rapport à votre situation. C'est pas grave. Si l'univers vous éloigne de ces personnes, n'essayez pas de vous accrocher à vous. Laissez-les partir. Ça peut être aussi ça le lâcher prise. Faites aussi de votre vie un jeu et prenez-la différemment.
là, pour terminer le tirage, je vais tirer une carte donc du petit oracle des guides. Et on va voir quel est le message qui doit vous être passé pour donc les Sagittaires, pardon, pour donc janvier 2025. Fais attention à tes rêves. Alors, des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Bon, là, on vous dit que vous avez quand même des messages à travers vos rêves, mais vous avez peut-être aussi, vous avez plusieurs options. Et du coup, il y a cette histoire aussi d'hésitation, de questionnement. Est-ce que c'est la bonne voie? Mais lâchez prise, allez sur celle qui vous attire. C'est ça, c'est le cœur. Si vous suivez la voie de vos cœurs, là-haut, ils vous suivront, hein, ça c'est sûr. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vous suivent pas si vous prenez pas la voie, que vous prenez pas celle de votre cœur, mais au bout d'un moment, ils vous renverront plus tard des messages pour vous rappeler que vous n'êtes pas encore au bon endroit. Voilà. Donc voilà pour les Sagittaires. Donc pour moi, de très belles choses. Je vois rien de négatif. Pour moi, ce sont des nouveaux projets. Vous aurez des possibilités que vous pouvez, que vous allez, enfin, il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Bon, bien évidemment, ces belles choses qui arrivent, ça va vous amener de la jalousie autour de vous et les gens qui vont être méchants parce que c'est la jalousie, tout simplement. Mais c'est vous d'abord et les autres après. Hein, et c'est pas être égoïste, c'est penser à soi. Donc voilà, pour les Sagittaires, pour les énergies du mois de janvier. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.